2 gamins et une femme tout nue avec un noir en costume. Elle a bien changé, l'armée française. Ah mon Dieu, c'est parfaitement convenant. Au contraire, je vous conseillerais simplement d'opter pour une petite protection pubienne. L'évolution nous ayant privés de rétractabilité pénienne, tout appendice qui pendouille devient dangereux quand la végétation est dense, sans mentionner les plantes carnivores. Mince alors. Quelle joie d'entendre d'autres voix que la mienne et dans ma langue. Je n'ai pas eu ce plaisir depuis la mort de mon dernier assistant. Excusez-moi, je dois dire bonjour. C'est la première mère, la responsable de la communauté. Professeur, vous lui avez brièvement caressé les organes? Oui, c'est une marque de confiance et de respect. C'est étrange au début, mais on s'y fait très bien. Ah, mais comment s'appelle-t-elle? Pourquoi voulez-vous qu'elle s'appelle quelque chose? Vous ne lui avez pas donné de nom? Mais je sais qui elle est, j'ai pas besoin de la nommer. Si je suis encore en vie, c'est grâce à elle. Sans sa confiance, les mâles m'auraient probablement tué ou banni. Mais ce ne sont pas eux qui décident ici. Vous lui êtes aussi redevable. C'est elle et son conseil des mères qui ont décidé de vous apporter des fruits. Vous saviez que nous étions là? J'avais senti votre odeur. Cela fait des semaines. Pourquoi ne pas vous être manifesté plus tôt? Hypothèse, observation, conclusion. Notre cher pays ne me veut pas que du bien. Et alors, vos conclusions? Vous êtes tous les cas parfaitement anormaux. C'est une chance inouïe. J'ignore quelles étaient vos intentions quand vous êtes parti à ma recherche, mais je sais qu'aujourd'hui, vous n'avez plus aucune intention. C'est très bien dit. Moi, je me lève, je cherche à manger, je joue avec les petits, je me baigne dans la rivière, et la nuit, je rêve de gros fruits bien juteux. Quant à nos amoureux, ils passent leur journée à observer les insectes entre 2 séances de copulation. Professeur, Oh, il a raison. Ah, il n'y a que vous dont les motivations m'échappent. Vous ne semblez pas disposé à renoncer à la civilisation. Je ne peux pas m'arrêter de penser, c'est plus fort que moi. Ah, les vrais intellectuels. Et où vous conduisent vos cogitations? Je me demande pourquoi. Plus les humains comprennent le monde, moins ils savent y trouver leur place. La connaissance devrait nous aider à être, n'est-ce pas? Avez-vous déjà rencontré des pygmées batois, mon ami? Je ne suis pas familier des peuples de la forêt. Il semble que leur connaissance du monde, intime, infiniment précise, leur permet d'y vivre en harmonie. Cela ne sert donc à rien d'explorer d'autres rivages que ceux qui nous ont vus naître, d'apprendre d'autres langages, de croire en une pensée de l'universel. Si, bien sûr. Mais il faut dans ce cas accepter de rencontrer véritablement l'autre et ne pas penser universelle notre vérité personnelle. Savez-vous ce qui se passe quand 2 communautés de ces singes noirs se rencontrent? Ils se battent. Ben, c'est ce que feraient la plupart des autres espèces de primates, à commencer par nous. Mais pas eux. Au début, ils s'agitent, se défient, crient très fort, puis ils se mélangent. Ils se mélangent. Ils apaisent leur peur de l'autre en s'unissant à lui. Grâce au jeu, à la toilette, au sexe. sexe? Du sexe pour jouer, pour se réconcilier, sans souci de se reproduire entre femelles, mâles, générations. Au bout de quelques jours, les 2 groupes reprennent leur chemin respectif, mais ils ne sont plus comme avant la rencontre. Des échanges ont été faits, des bébés naîtront et ne seront plus jamais comme avant. Se rencontrer transforme. Mais ce n'est pas ce qui s'annonce avec la folie des empires. Les Anglais ont commencé et tous les Européens s'engouffrent dans la brèche, même de tout petits pays comme le vôtre, mademoiselle. Mais enfin, comment savez-vous? Vos R, on ne peut jamais masquer un R belge. Découvrir sans rencontrer, s'installer sans échanger, tel est leur projet. Et l'Europe va entraîner des millions d'humains qui n'ont rien demandé dans son propre désastre. voilà. Ce malaise qui me serre le ventre depuis ma convocation au ministère de la Marine. Il n'est jamais trop tard pour modifier le cours des fleuves. Voulez-vous que je vous expose mon idée? Ils vous fascinent réellement, ces animaux. Elle me fascine. Toute ma vie, j'ai regretté de ne pas être un homme. Et ce sont des guenons toutes poilus qui m'aident à me réconcilier avec mon sexe et avec l'humanité. Avec l'humanité? Ces animaux nous ont recueillis, Christian. Nourris, sauvés de la mort.
Nous ne sommes même pas de la même espèce. Et moi, je me consacrais à la guerre contre les Français. Et je ne vous adressais pas la parole sous prétexte que vous êtes... Catholique? Vous êtes belle, Camille. Oh non, pas vous. Ne me dites pas que vous me faites la cour. Absolument pas. Mais il n'y a rien de plus beau qu'un être qui change. Vous ne connaissez pas l'Europe, Christian. Qui l'on est y importe moins que la place que l'on nous a assignée. Que disions-nous à propos de modifier le cours des fleuves? C'est pas possible, c'est de la folie ce projet. Ça ne fonctionnera jamais. Eh bien, Corentin, qu'est-il arrivé à l'homme fou, libre et nu, avec lequel je partage mon nid? Jusqu'ici, j'ai plus souvent échoué que réussi. Il faut le reconnaître. Non, nous sommes en vie. Nous avons retrouvé le professeur de l'Écluse. Et nous allons cesser d'avoir peur et changer le cours de l'histoire qui coule dans une bien sale direction. Des bêtes mutantes, des êtres hybrides et surnaturels. Voilà ce que ce continent fera de nous si nous nous entêtons dans cette aventure. Vous contemplez, messieurs, la preuve matérielle de ce fléau sans cure, qui, ajouté à mon témoignage oculaire prononcé sous serment, vous aidera à prendre, en votre âme et conscience, les mesures qui s'imposent. Corentin, vous êtes parfait. Vous m'avez fichu une de ces frousses avec votre histoire de mutation. Et vos yeux qui roulent, votre voix qui tremble, c'était comme au Grand Guignol. Dire qu'on ne vous entendait pas à 2 mètres pendant votre premier discours à Nantes. Pour frapper fort, il faut frapper partout en même temps. C'est pourquoi vous vous séparerez dès votre arrivée en Europe. Camille. Oui. Je compte sur votre habileté pour vous occuper des pragmatiques flamands. Je sais déjà par où commencer. Christian. Oui. Vous passerez par Westminster avant la conférence à Cambridge. Les hommes politiques comprennent toujours un peu lentement. Parfait. J'aurais cependant une petite faveur à vous demander. Je vous écoute. Une fois que nous aurons accompli notre mission, pourriez-vous m'aider à étudier à la Sorbonne? Je crains que non. Les murs de ce vénérable édifice sont très épais, mais l'esprit de ceux qui règnent l'est encore plus. Que pensez-vous de l'université d'Oxford? C'est une bonne faculté. Pas mal du tout. J'y ai d'excellents amis et vous pourriez être accueillis avec tous les honneurs. Il suffit de vous déclarer roi ou prince de quelque territoire imaginaire et le tour sera joué. Les Anglais ont une telle fascination pour tout ce qui porte une couronne qu'ils font alors abstraction de la couleur de la peau. Ce ne sera pas difficile de les convaincre. Vous avez déjà le port d'un prince, Nzuzi Bibaki. Avant d'embarquer à Libango, Tréguier, envoyez un télégramme à Fraissinet. Quelque chose de sec et d'inquiétant. Sec et inquiétant. Ma mère adorerait. Allons voir si l'on peut vous vêtir un peu. Il faudrait que vous partiez au plus vite. Vous ne rentrez pas en Europe avec nous? Vous êtes fou. Pourquoi m'infliger une telle punition à mon âge? Je vais profiter de mes dernières années pour être pleinement qui je suis. Je reste avec vous. Ouvrier. Il faut bien que quelqu'un vous parle un peu français. Vous ne voulez décidément pas remettre de chemise, vous. Pour rien au monde. Alors j'accepte. Il faudra bien que quelqu'un reprenne le flambeau de notre expérimentation interprimate. Vous êtes tout pâle, Corentin. Vous avez peur de ce qui nous attend? Non. Je suis juste un peu triste de partir d'ici. Nous pensions nous approcher du cœur des ténèbres en pénétrant cette forêt. Et nous n'y avons trouvé que de la lumière. Séchez vos larmes, Apolline. Reprenez du cake. On dirait qu'il s'agit de votre propre enfant. Mais je suis tellement soulagée. Et c'est à cause de vous si je pleure autant. Votre flegme m'oblige à tout ressentir pour 2. Vous n'êtes pas heureuse, Solange? Il aurait pu débarquer à Brest et s'arrêter ici, au lieu de filer tout droit du Havre à Paris. Oh. Bien sûr que je suis heureuse. Au-delà du soulagement, il y a quelque chose de nouveau là qui me palpite. De la fierté. Mieux encore, de la joie. Oh, il a mis un peu de temps, mais votre petit est finalement devenu un homme. Un homme. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Non, Apolline, c'est bien plus important. Avez-vous lu sa dernière lettre? L'avez-vous vraiment bien lu? Oui, mais je ne vois pas pourquoi elle vous met dans cet état.
Mais voyons, Apolline, le style. Mon fils a une plume. Enfin. Messieurs, Non, je vous dis que je dois parler au président. Monsieur McMahon n'est pas dans son bureau. Menteuse, je viens de le voir entrer. Oh, taisez-vous, Gabard, vous en avez déjà bien assez fait. Hein. Monsieur le Président ne peut pas vous recevoir. Mais je peux tout lui expliquer, nous allons trouver une solution. Monsieur le Président ne veut pas vous recevoir. Oh, Patrice, je suis désolé. Le capitaine Gabard te présente également ses plus humbles excuses. Nous ne pouvions pas tout prévoir. Bon, nous acceptons la sentence, mais je t'en supplie, réfléchis avant de publier notre nomination. Tout de même, les îles Kerguelen. Au 26e jour du mois de février de l'an 1875, au château de Bergedorf à Hambourg, se sont réunis les souverains et chefs d'État suivants. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, roi de Prusse, Sa Majesté le roi des Belges, Sa Majesté le roi de Danemark, le président de la République française, Sa Majesté la reine du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et d'Irlande, impératrice des Indes, Sa Majesté le roi d'Italie, Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg. Voulant régler, dans un esprit de bonne entente mutuelle, les questions relatives aux explorations européennes en Afrique subsaharienne, à la navigation sur les fleuves Niger et Congo et au développement harmonieux du commerce et de la civilisation dans ces régions, les souverains et chefs d'État ont successivement discuté et adopté les résolutions suivantes. 1. Au regard des cas avérés de graves mutations interespèces affectant les humains de race blanche, toute forme d'exploration et d'occupation du continent africain est définitivement abandonnée. 2. Tout déplacement ou installation d'un sujet ou d'un citoyen issu des États signataires sera prohibé et entraînera un retrait immédiat des droits nationaux en cas d'infraction. 3. Les États signataires s'engagent à développer des liens commerciaux libres et privilégiés entre eux et encouragent fortement l'expansion de leur civilisation vers des régions plus prometteuses telles que l'Asie du Sud, l'Amérique centrale et le continent antarctique. Le présent acte général sera ratifié dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra excéder 1 an. Vous vous souvenez? Oui. C'était exactement ce quai. Le lac Galissonnière était amarré juste là. Mais l'endroit m'avait semblé moins beau à l'époque. N'oubliez pas de vous couvrir la tête à Sumatra. J'ai entendu que les rayons du soleil y sont chargés de particules extrêmement agressives. Ne vous inquiétez pas. Les Pongo Pygméus que je vais rencontrer ne vivent que dans des forêts bien denses. Vous et les forêts. Puis-je vous avouer que je vous préférais avec les cheveux courts? Vraiment? Oui. Montez vite. Quelle perte pour la science si vous ratiez ce navire. Envoyez-moi les épreuves de votre livre dès qu'elles seront prêtes. Sans faute. Une dernière chose. Oui? Quand je reviendrai, que vous aurez fini votre ouvrage et que tout se sera un peu calmé, accepterez-vous, à tout hasard, de devenir Madame Tréguier? J'apprécie votre proposition, Corentin. Mais non. J'ai trop longtemps prétendu être celle que je n'étais pas. Je ne porterai jamais d'autre nom que le mien. Je comprends. Mais vous, si vous le vouliez, vous pourriez devenir Monsieur de Willers? Corentin de Willers? Mais c'est très tentant. Alors? Faut d'abord que j'en parle à ma mère.